Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la police criminelle, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs de police, Mesdames et Messieurs les responsables des services chargés de l'application de la loi, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, quel noble et généreux combat que celui qui vise à rendre le monde plus sûr et plus confiant. Ce combat, Mesdames et Messieurs, est le vôtre. Ce combat est celui qu'Interpol mène depuis des décennies pour débarrasser le monde de toute forme de criminalité. Voilà ce qui justifie ma joie d'être parmi vous, non seulement pour vous exprimer notre admiration devant tant d'engagement et d'abnégation, mais aussi pour vous traduire la gratitude du peuple congolais suite au choix que vous avez porté sur le Congo pour abriter la présente conférence. Je suis venu surtout, vous en doutez, apporter l'indéfectible soutien du gouvernement congolais à notre organisation commune au moment où la délinquance à travers le monde est en train de s'élever à son paroxysme avec l'accroissement des trafics illicites de tout genre, l'intensification du crime organisé et de la criminalité transnationale, les graves atteintes à l'environnement, la recrudescence du terrorisme. Le terrorisme, ce fléau qui, par son action criminelle aveugle, lâche et nébuleuse, menace l'humanité et contrarie ses espérances d'un monde sûr. Puisqu'aucun continent n'en est épargné et aucun pays n'en est à l'abri. On l'a vu en France l'année dernière. On le voit en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, au Yémen, en Syrie, en Somalie, au Mali, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Niger et récemment au Burkina Faso. Ces défis sécuritaires obligent l'Organisation internationale de la police Interpol à une vigilance plus accrue et à une alerte permanente. Tant que subsistera la criminalité, quelle qu'en soit la forme, Interpol doit continuer à exister et agir en usant avec toujours plus d'efficacité de ses moyens, de ses outils et de ses atouts. Le premier de ceux-ci est sans conteste la coopération entre les pays membres. La coopération, c'est l'évidence, est le carburant d'Interpol. Elle se doit d'être améliorée et renforcée chaque fois que possible, en tout instant que nécessaire.
les présentes assises n'ont pas d'autre but que le renforcement de la coopération. Cette fois-ci circonscrite conformément au thème principal de la conférence à l'application de la loi. La loi. Les lois des États, sans lesquelles aucune action d'Interpol ne peut être mise en œuvre. Parce que dans toutes nos entreprises, nous donnons la primauté au droit. Le droit est et sera toujours au-dessus de la force. Mesdames et messieurs, au-delà du thème de la conférence, l'occasion vous est offerte d'échanger toutes idées utiles à la vie d'Interpol, de les mettre au point, d'en tirer des conclusions pratiques susceptibles d'inspirer la mise en œuvre d'un schéma général d'action concertée et d'une chaîne opérationnelle transnationale pour combattre efficacement toutes les formes de criminalité. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 23e conférence régionale africaine d'Interpol. Je vous remercie.